Donc du coup, bah, ça va être un petit peu plus rapide. Tu connais déjà le circuit, Ouais. tu connais déjà les repères. Ouais. Donc on va continuer un petit peu de travailler ta partie pilotage pour essayer encore d'améliorer les choses. Donc là, au niveau comportement de la voiture, ça va être un peu plus comme la GT3. Sauf que là, tu as du pneu un peu plus traditionnel. Sur la GT3, c'est du semi-cycle, donc c'est très glissant. La Lamborghini, tu es sur de la quadromotrice. Donc quand c'est mouillé, ça motrice un peu plus facilement. Là, on a encore plus de puissance que la GT3. Par contre, on est à 670 chevaux en propulsion, donc motrice à l'arrière. Donc du coup, il faut bien doser l'accélération. Tu vois, par contre, c'est plutôt bien fait au niveau de l'assistance. Parce qu'on a un mode pluie, tu vois, qu'on a réglé sur mode pluie. Donc les assistances vont intervenir très tôt. Si ça détecte du patinage, tout ça, donc c'est assez safe en fin de compte au niveau du pilotage. Tu as roulé en automatique ou tu étais en mode manuel? Non, manuel. En manuel, bah écoute, tu vas continuer comme ça. C'est exactement le même principe. Tu peux reculer ton siège si tu veux un petit peu, ouais. Pas trop près non plus. Voilà, t'es plutôt pas mal. Après, tu peux relever le volant si jamais en hauteur, tu vois, t'es quand même assez grand. Tu seras un peu plus à l'aise. Ça va? T'es bien installé? Ouais, c'est bon. Donc pour démarrer, c'est comme la Lamborghini et la Porsche, tu appuies sur le frein. Pour la Lamborghini, tu appuies sur la palette de droite. Voilà, et après il n'y a plus qu'à accélérer et freiner. Vas-y, je te laisse t'élancer, il n'y a personne qui arrive, tu peux y aller. Je passe à droite. Ouais, tu vas sortir à droite. Au niveau du régime moteur, tu peux monter jusqu'à 6 000, 7 000 tours sans problème. Là forcément le repère de frein on l'adapte toujours un petit peu, suivant la vitesse où on arrive. La porte de corde, on débraque très tôt vers la porte de sortie. À du moment où tu débraques, tu peux vraiment accélérer de plus en plus. Là tu vas te créer la ligne droite, freinage. Tu soulages la pression petit à petit, bien extérieur au maximum, il faut bien prendre ton temps et après tu refixes sur la corde. Tu débraques, tu réaccélères de plus en plus, là il faut prendre un petit peu d'élan entre les deux. Projeter le regard très tôt dans le virage. Alors que si tu arrives à faire ça, tu vas garder beaucoup plus facilement de la vitesse en entrée de virage. Tu débraques et tu accélères. Freinage. Alors ici il faut faire attention au frein, c'est un peu plus glissant voilà, que le reste de la piste. Vas-y, piste de la sortie. Voilà. Et après tu rentres à l'intérieur. Il faut se méfier ouais, sur le freinage ici. La piste, le bitume est plus glissant que sur le reste du circuit. On va se faire surprendre par le nid, on va le doubler tranquillement à la sortie du virage. On va le doubler à la sortie. Vas-y, suis-le tranquillement. Et vas-y à l'intérieur. On reste bien à gauche en sortie. Hein. Reste à gauche là. Bien rester sur ta trajectoire. Je viens bien chercher l'extérieur et après je pique sur la corde. Et j'ai plonge à l'intérieur. Là, je regarde la sortie déjà, je débraque. Ouais, tu vois. Attention au freinage. Garde du frein, et là tu soulages, vise la rentrée des stands, prends ton temps, tu as braqué un tout petit peu tôt là. Si tu sens que tu arrives un peu vite, garde bien ton volant droit pour essayer de bien maîtriser ton freinage. Et après quand tu sens que tu as réussi à garder la voiture, à la ralentir, là après tu prends ta trajectoire. Alors, on va doubler tranquillement à gauche. Tranquillement, on va se bien serrer à l'intérieur. Et je débraque, ça repart. Freinage. Là tu gardes bien ton volant droit jusqu'à la limite, tu vas vraiment chercher la limite et après tu la ramènes. Tu vois, plus tu gardes ton volant droit longtemps, plus tu te laisses de la marge pour freiner, pour ralentir ta voiture. On regarde. 4,88 au stand, on va faire du tour. Voilà, c'est parti.
micro stand malheureusement à droite. Dès que tu as une auto, on va dire un peu lourde, type GT, parce qu'elles sont quand même relativement lourdes, contrairement à une monoplace, tu vois, ou un petit proto, tu vas avoir tendance vraiment à élargir beaucoup en entrée de virage, parce que derrière, ça va te permettre de débraquer très tôt et du coup de passer le poids et la puissance en sortie de virage plus facilement. Après, une monoplace qui fait, je sais pas, 450 kg, forcément, là, tu vas pouvoir plonger très tôt à l'intérieur. Tu vas moins subir la force centrifuge, tu vas pouvoir faire moins de chemin dans ton virage, passer quand même très vite parce que la voiture est légère, il y a du grip parce que tu as des pneus slicks, tout ça. Voilà, donc après il faut adapter un peu par rapport à la voiture que tu as. En tout cas c'est bien roulé, il y a des beaux freinages. Et après bien sûr il faudrait pouvoir rouler tous les jours, parce que je te souhaite un jour. Bonne fin de week-end. Merci, un très petit gentil. diplôme, voilà, Voilà. avec un petit souvenir. Et puis bah j'espère à une prochaine. Pas de problème. Tu peux même couper le moteur et j'ai une vidéo effectivement à donner. C'est juste là. À bord de la F3 pour le tour de reconnaissance.